Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une vidéo qui, honnêtement, si ça ne vous remet pas en question par rapport à votre futur, sur la façon d'épargner, sur la façon de voir d'autres alternatives, à savoir se former, à savoir développer une seconde source de revenus, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire pour vous en fait. Parce que en fait, le titre de cet article que je vais lire aujourd'hui, ça dit « Les Québécois craignent de manquer d'argent pour les vieux jours ». Ça, c'est le titre de l'article. Parce que parfois, quand je parle de mes choses, là, je dis que non, préparez-vous et tout ça. Je suis comme Jean-Baptiste qui prêche dans le désert. Parce que beaucoup nous prennent pas au sérieux parce qu'ils se fient à leur confort actuel. Ils se disent qu'il ne peut pas avoir pire que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle déjà d'inflation. Et qui dit inflation dit que bon, là, on est en train de vivre l'inflation et on s'en sort. Mais vous êtes venus, vous avez trouvé des gens dans leur pays et on te dit que ceux qui sont dans leur pays craignent de manquer d'argent pour leur vieux jour. Tu penses que tu es mieux que les Québécois? Est-ce que tu penses que tu es mieux qu'eux? Et si on te dit que ceux-là qu'on a trouvés ici, quand on a immigré, on les a trouvés ici, eux, ils craignent de manquer de l'argent dans leur vieux jour là. Toi, tu penses que toi qui négliges, eux qui sont structurés dans leur affaire, eux qui épargnent depuis un certain âge, toi, tu penses que tu es mieux qu'eux? Moi, c'est la question que je te pose avant de commencer à lire l'article. Oui. Parce que quand par exemple, je te prends un exemple. Présentement, moi, par exemple, je suis, comment dire, ce qui me permet de persévérer dans ce que je fais, c'est parce qu'honnêtement, c'est Dieu qui me met à cœur de le faire. Mais s'il fallait que je suive, les actions de ce que ma communauté fait, j'aurais abandonné dès le premier jour. Pourquoi? Parce que ma communauté, des fois, c'est comme si quand elle voit le danger, elle comprend qu'il y a le danger, mais elle va, au lieu de courir pour éviter que la voiture la cogne, elle va essayer de voir dans quelle mesure, pourquoi la voiture vient en vitesse. Bref, on ne peut pas comprendre en fait. On va commencer à lire. La retraite dorée semble être un mirage aux yeux de bon nombre de Québécois. Alors que la moitié de la population active craignent aujourd'hui de manquer d'argent pour ses vieux jours, selon un nouveau sondage. On dit alors que la moitié de la population active. On ne parle pas des aînés ici, hein, on parle de la moitié de la population active. Ceux qui sont encore fonctionnels, ceux qui travaillent encore, ok? Craignent pour leur vieux jour. Donc on parle de toi et de moi, la population active. On dit que ceux qui sont conscients de leur avenir, ceux qui se projettent dans leur avenir, quand ils regardent ce qui rentre et ce qu'ils pourraient potentiellement avoir dans leur vieux jour, ils craignent. C'est ça que l'article est en train de dire là. Ça, ce n'est que l'introduction. Mais toi, on dirait que tes vieux jours, tu es dans les nuages. Je veux dire, tu sais que ça pourrait être difficile, mais tu ne prends pas acte là-dessus. Moi, c'est ça qui m'étonne. C'est ça que je ne comprends pas. Ah, mais je vais aller en Afrique. Je sors une vidéo pour dire que bon, et si l'Afrique devient chère, comme les Antilles, les gens critiquent. Tu penses que les Antillais, là, les Guadeloupéens, les Haïtiens, c'était cher comme ça avant? Pas forcément. Pas forcément. Et qui te dit un jour que si l'Afrique devient comme des Antilles, ce que tu avais mis de côté ici, tu vas forcément vivre bien là-bas en Afrique parce que tout est moins cher? Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est seulement dans ta tête que tu crois que ça peut arriver. Les résultats de l'enquête révèlent que les répondants s'attendent en moyenne à prendre leur retraite à 60 ans. Tandis que 11% d'entre eux envisagent de devoir travailler même après 66 ans. On te dit que, je vais relire ça. Les résultats de l'enquête révèlent que les répondants s'attendent en moyenne à prendre leur retraite à 60 ans. Tandis que 11% d'entre eux envisagent de devoir travailler même après 66 ans. Là, on ne te parle pas des aînés, hein. On te parle de la population active. Donc, on fait un sondage sur des gens qui ont dans la trentaine, fin vingtaine, début trentaine. Quand ils se projettent, ces gens-là disent que
quand je vais avoir ma retraite, selon ce que j'aurai, quand on fait les calculs approximatifs, j'ai l'impression que je vais travailler 6 ans de plus après ma retraite. Ok, on va continuer seulement. On continue. On prend le premier paramètre, on met 1 sur 10. 11% des Québécois envisagent de devoir travailler même après 66 ans. Ça, c'est le premier cas de figure. On voit que les gens ont le rêve de dévancer leur retraite. Sauf qu'ils ne sont pas confiants d'avoir assez d'argent de côté pour le faire. Analyse le vice-président de Léger Marketing, Christian Bourque. Du fait, 50% des Québécois en âge de travailler craignent de ne pas avoir de coussin financier suffisant au moment de partir à la retraite. Et cette proportion grimpe à 67% chez les ménages dont le revenu annuel est de 60 000 $. 60 000 $, on te dit que c'est un revenu, peut-être que c'est 30 000, 30 000. Mais là, on ne te parle même pas de 60 000. On te parle de la moyenne de façon générale. 50% des Québécois en âge de travailler, écoute bien cette phrase, 50% des Québécois, toi tu es un Québécois africain et un Québécois entier, on te dit 50% des Québécois en âge de travailler craignent de ne pas avoir de coussin financier suffisant au moment de partir à la retraite. Tu t'arrêtes d'abord là. On te dit 50% de la population en âge de travailler. Est-ce que tu comprends un peu ça? Est-ce que tu prends conscience de ça? On n'a pas dit qu'ils n'ont pas de travail. On dit en âge de travailler. On te dit aussi que c'est une population. Tu vas peut-être me dire que mais en âge de travail, ça ne veut pas forcément dire qu'ils travaillent. Bon, on te dit que la population active en société. On te dit que 50%, écoute-moi bien, 50% des Québécois en âge de travailler craignent de ne pas avoir de coussin financier suffisant au moment de partir à la retraite. Et toi, tu joues avec ta vie. Et toi, tu veux montrer que tu es le Canadien, que tu es la Canadienne. Tu ne te bâtis pas financièrement comme il faut. Tu ne profites pas des secondes sources de revenus. Tu ne peux pas aller te former. Tu es seulement là comme ça, tu attends. Tu attends. Et on te dit que il y en a plusieurs, selon ces mêmes statistiques, dans les populations actives, que lorsqu'ils voient le futur, quand on leur fait des calculs, ils sont jeunes comme toi et moi, ok? Ils se rendent compte qu'ils vont travailler 6 ans de plus quand l'âge de la retraite va arriver. Et ça ne te dit rien. C'est quand même assez choquant. On te dit que cette proportion monte. Le 50% monte quand le coussin familial est de 60 000 $ par année. À l'inverse, seulement 37% des répondants ont confiance d'avoir assez d'argent de côté pour le crépuscule de leur vie. Quand on dit 50% n'ont pas confiance, on n'a pas dit que les 50 autres pourcents ont confiance. On te dit que 37%. Ça veut dire que il y a un 13% qui traîne là. Qu'est-ce qui fait le 13%? Je vais recommencer. On te dit que 50% craignent de ne pas avoir de coussin financier quand ils vont arriver à la retraite pour subvenir à leurs besoins. Et on te dit après encore que c'est seulement 37%. Ok? Sur 100%, on a 50% qui craignent. On pourrait se dire que le 50 autres pourcents, ok, c'est ceux qui ne craignent pas. Mais non. L'article te dit que dans les 50 autres pourcents, là, c'est seulement 37 qui disent que eux, là, ils sont confiants pour leur vieux jour. Et le 13% là, ils sont où? Ils sont où? Peut-être, moi, je pourrais peut-être dire qu'ils sont dans le doute. Ils ne savent pas. C'est seulement 13% qui sont confus. Peut-être qu'ils vont être bien, peut-être qu'ils ne vont pas être bien. Ils sont confus. Ça veut dire qu'ils sont quand même crispés. Ils sont quand même inquiets par rapport à leur avenir, même s'ils ne savent pas si ça va être bien ou pas. Ça veut dire qu'ils sont dans la confusion. 13%. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ce n'est pas ce que l'article dit. Maintenant, on va parler des 37%. Quelle est la poignée de personnes là disant être confiants pour les vieux jours?
Premièrement, on dit que ce sont les gens qui sont déjà retraités. Ça commence déjà retraité. Signe d'une fausse génération, d'un fossé générationnel entre les baby boomers et leurs descendants. La majorité des retraités estiment aujourd'hui avoir assez pour vivre confortablement, même si une part considère d'entre eux est dans une situation plus précaire. C'est ça. OK? Donc, et là encore dit, la majorité des retraités estiment avoir assez d'argent. On va lire maintenant parce que ça apporte une lueur d'espoir. À cet égard, l'insécurité touche davantage les femmes, 31%, que les hommes, 19%. Et les gens qui vivent en région, 32%. Que ceux qui habitent à Québec, 24%. À Montréal, 20%. Autre fait à noter, 40% des retraités qui ont répondu au coût de sonde, au sondage, ont indiqué ne pas avoir d'autres sources de revenus que des rentes du gouvernement. Donc, ils n'ont pas d'autres sources de revenus que la pension retraite. Ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc, et ça me fait penser à un aîné qui me disait que lui, quand il travaillait, il était à l'aise. Mais quand il donnait sa pension retraite, c'était comme 40% par rapport à ce qu'il avait comme paye. On lui donnait maintenant 40% de ce qu'il gagnait avant. Et lui, imagine-toi qu'il avait un style de vie à un certain niveau. Mais maintenant, il reçoit 40%. Et on te dit ici, autre fait à noter, 40% des retraités qui ont répondu au coût de sonde ont indiqué ne pas avoir d'autres sources de revenus que les rentes gouvernementales. Pour donner une idée de ce que cela représente, voilà, j'aime ça, j'aime l'article là. Ça fait en sorte que ça ne montre pas que je bavarde pour rien. Ça ne montre que je ne bavarde pas pour rien. On te prend un exemple clair. Pour donner une idée de ce que cela représente, une personne qui prend sa retraite à 65 ans, 5 ans de plus après sa retraite, reçoit chaque mois entre 682 $ et 1365 du régime de rente du Québec. Ceux qui arrêtent de travailler plus tôt en reçoivent moins. Et ceux qui restent plus longtemps sur le marché de l'emploi en reçoivent davantage. À cela s'ajoute la pension de la sécurité de la vieillesse du fédéral, qui peut aller jusqu'à 713 $ par mois pour les 65 à 74 ans et jusqu'à 784 pour les 75 ans et plus. Tant que les revenus annuels ne dépassent pas un certain seuil. Tant que les revenus annuels ne dépassent pas un certain seuil. Apprends pas dans le dernier bout de l'article, 2000 $ par mois. 40% des retraités vivent avec environ 2000 $ par mois. 1365 maximum du provincial et 784 maximum du fédéral. Le sondage montre enfin que 14% des répondants ayant déjà pris leur retraite ont été obligés de retourner sur le marché du travail pour subvenir à leurs besoins et qu'une proportion similaire envisage de faire de même. Et c'est comme ça que l'article finit. Ce que j'aime dans cet article, il y a du bon et il y a du mauvais. Et mon but ici, ce n'est pas d'effrayer. Si je crie, c'est parce que je vois que ma communauté dort. Et pour que je puisse mettre un peu le baume au cœur, pour qu'on finisse avec une bonne note, je vais relire le côté positif, il faut le dire ainsi. La majorité des retraités, 62%, on dit des gens qui sont déjà retraités. La majorité des retraités, donc ceux qui sont déjà, à l'instant on parle en 2024 là, ils sont déjà à la retraite. Donc ils font partie des baby boomers, ils font partie de ceux qui n'ont pas vraiment vécu la brutalité de l'inflation qu'on vit actuellement, estiment aujourd'hui avoir assez d'argent. Ok? C'est ce que là, ceux qui sont en retraite tout de suite là, estiment avoir assez d'argent. À cet égard, l'insécurité touche davantage 31% de femmes, 19% d'hommes et les gens qui vivent en région, 32%.
que ceux qui habitent à Québec, 24%, ou à Montréal, 20%. OK? Donc, je vais seulement faire comprendre une chose, c'est que l'inflation a changé beaucoup de choses. Et nous sommes dans une phase de nos vies où tout le monde est averti. Au Québec, il y a eu les baby boomers. À cette époque-là, on supprime les gens pour leur donner de l'emploi. Il y avait tellement d'avantages dans les emplois que ça a fait en sorte qu'il y en a beaucoup d'aînés qui ont pu mettre de côté. Beaucoup d'aînés qui ont eu beaucoup d'avantages. Parce qu'on voulait inciter la jeunesse de cette époque, dans les années 1960 et tout ça là, à travailler, 70, à travailler parce qu'il fallait rehausser l'économie de la province du Québec, en fait. Par exemple, quand tu entends parler de baby boomers, c'est à cause de ça qu'on les appelle comme ça. OK? Donc, ma communauté, s'il vous plaît, je reviens encore pour vous supplier en vous disant, s'il vous plaît, n'attendez pas quand ça va chauffer pour prendre conscience de cette réalité. Peut-être que le confort que tu as actuellement te trompe, mais si tu regardes dans les coulisses ce qui se passe, tu vas mettre les mains sur la tête. Si tu regardes dans les coulisses ce qui se vit, tu vas mettre les mains sur la tête. Et quand on te dit que les retraités ici sont confortables, la majeure partie des retraités ici au Québec partent dans les résidences. Et si je ne me trompe pas, le prix moyen par mois pour une résidence, ça tourne autour de 2300 à 2500 $. Je recommence. Le prix moyen, OK, pour une résidence, quand tu pars vivre, tu vois les aînés dans des résidences, ça tourne autour de la chambre, là. Ça tourne autour de 2300 à 2500, si je ne me trompe pas, le minimum. À moins d'aller dans des résidences privées où quelqu'un, si tu habites chez quelqu'un, bref, un truc de ce genre. Mais en moyenne, ce que le gouvernement gère là, c'est autour de 2500 à 2700. Donc, même dans la pension retraite là, ces aînés-là reçoivent autour peut-être en cash comme ça, peut-être 200 à 300 $ par mois ou 400 $ par mois. Ça, tu peux aller vérifier pour voir si je raconte des histoires. Donc, oui, ils sont confortables. Mais ce qu'ils donnent quand ils sont dans les maisons pour retraités, c'est énorme. C'est énorme. Donc, s'il vous plaît, prenez ce que je dis au sérieux, faites vos propres recherches et vous verrez que vraiment l'heure est grave et c'est le temps de vraiment se lever pour ses propres économies et l'économie de sa maison en fait. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. J'espère que la vidéo va te parler. Et pour toutes les personnes qui aimeraient développer une seconde source de revenus, ben moi, je présente aussi une seconde source de revenus que j'ai découvert. Si ça t'intéresse, ben enregistre-toi sur le lien qui est en bas. On fait des présentations Zoom. Et la prochaine présentation, ben, tu vas pouvoir écouter l'opportunité si ça t'intéresse ou pas en fait. OK? Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao!